Ce qu'il faut retenir du premier test match entre la Nouvelle-Zélande et le XV de France ce samedi à Auckland. Qui dit premier match de la saison internationale pour les All Blacks, dit forcément manque d'automatisme. Et c'est valable aussi pour les doubles champions du monde. Réunis depuis seulement une semaine avant le premier test match, les Néo-Zélandais ont connu un premier acte un peu laborieux, 9 turnovers. Dominateurs en termes d'occupation, 63, visage ivre et de possession, 65%, ils ont commis de nombreuses fautes de main. Surtout, ils ont concédé un essai sur une mauvaise appréciation de Smith pour l'opportunisme de Grosso en bord de touche dès la 7e minute de jeu. Une action qui trouve sa source sur un ballon dévié par Thomas puis remonté par l'ailier du Racing 92 sur un jeu au pied de Barrett. Des Bleus en place défensivement. « 92,5% de réussite au plaquage et seulement un essai et demi encaissé par match lors du tournoi. Le XV de France, c'est la meilleure du défense du 6 Nations 2018. Les All Blacks savent que les Bleus ne sont pas venus en touristes en Nouvelle-Zélande. Ils sont prêts à se chauffer les épaules. Et ils l'ont prouvé dans cette partie avec un très bon replacement défensif. Thomas ou Para ont plusieurs fois sauvé la patrie, de la solidarité et une agressivité qui a perturbé les lancements de jeu des locaux. On retiendra notamment cette grosse défense en fin de première période qui a permis à la France de virer en tête, 8-11, et ou encore ce ballon récupéré dès la reprise sur un maul à 5 mètres. Quand les Blacks accélèrent, ça fait mal. Face à ce rideau défensif agressif, les hommes de Steve Hansen ont choisi d'user du jeu au pied à travers Beauden Barrett ou son frère Jordi. Mais sans pour autant faire la différence. C'est en effet d'une belle course de Jordi Barrett, servi par son frère Scott, qu'est arrivé l'essai de Beauden à la 22e. Menés à la pause, ils ont produit plus de jeux directs et surtout accélérés. Ils ont logiquement fini par trouver la faille face à des Bleus réduits à 14. Taylor à la 53e après une passe au pied judicieuse de Beauden Barrett puis Smith, 56e, ont fait grimper le score. Ce dernier profitant du très bon travail de Crotty après une touche rapidement jouée. Le banc néo-zélandais a clairement dominé son homologue français en deuxième mi-temps à l'image d'un Mackenzie en jambes. De l'avis même des commentateurs, l'officiel du match aurait dû consulter la vidéo à la 51e au moment d'exclure le deuxième ligne Paul Gabriel pour 10 minutes. Il aurait sans doute vu que l'action du Parisien ne méritait pas une exclusion temporaire. On peut parler d'un manque de cohérence lorsque Rémi Grosso a été pris en sandwich entre Kane et un coéquipier quelques instants plus tard. Un carton jaune aurait peut-être ralenti la machine All Black. En mode diesel, la Nouvelle-Zélande a pris son rythme de croisière à l'heure de jeu. Ioane, 62e, Mackenzie, 64e, et Lomap, 67e, faisant parler leur puissance et leur vitesse pour alourdir la marque. C'était déjà un problème lors du tournoi des 6 Nations. Cela s'est confirmé lors de ce premier test match. En dehors des accélérations de Teddy Thomas, les tricolores ont été incapables de produire collectivement des attaques à même de faire douter les All Blacks. Présents en mêle jusqu'à la sortie d'Antonio à la 47e, les Bleus ont été dominés en touche et n'ont pu lancer le jeu correctement.
Seulement 63 passes pour 66 courses, c'est vraiment trop peu en comparaison des 153 passes et 122 pour les locaux. Difficile de mettre ça sur le dos de la fatigue car les Français se sont envoyés comme ils pouvaient en défense. Manque d'inspiration, de talent diront certains, car il est vrai que sélectionneur a dû composer avec les absences de plusieurs joueurs. Le fantôme de 2015 plane sur les Bleus dans cette tournée.